Oubliez Google, demain c'est sur les réseaux sociaux qu'on ira chercher des informations. Sur TikTok, mais aussi sur Instagram et sur Facebook. Parce que oui, ça y est, c'est officiel, la maison Meta, la maison mère de Facebook et d'Instagram, se lance dans le search. Et autant vous dire qu'on n'est pas loin d'une petite révolution avec de gros changements stratégiques en perspective pour les entreprises. Et voilà, il va falloir aussi prendre le tournant vous aussi pour ne pas rester en arrière. Alors heureusement, je suis là pour vous aider à prendre le virage du social search. Attention, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est quand même assez touffu, donc dans cette vidéo, ça sera juste comme une grosse introduction. D'abord, je vais vous montrer pourquoi on entre dans l'ère du social search et en quoi ça modifie le comportement d'achat. Ensuite, je vais vous expliquer comment Meta va prendre l'avantage dans les années qui viennent. Et pour finir, vous allez voir concrètement comment ce basculement va complètement changer la manière de créer du contenu sur les réseaux sociaux. C'est parti. Ça y est, la bataille est ouverte. Et c'est une bataille autour de la recherche en ligne. Une bataille qui va complètement changer le paysage du search. Quand je dis search, quand j'arrive à le dire search, je fais référence à tout l'écosystème des moteurs de recherche. Donc les outils comme Google, comme Bing, mais aussi la manière qu'on a de les utiliser en tant qu'internaute et en tant qu'entreprise. Petit rappel, tout commence en 2022 avec une enquête qui a fait du bruit dans le petit monde du marketing. Ce que nous dit cette enquête, en gros, c'est que la génération Z préfère TikTok pour faire des recherches sur le web et qu'ils utilisent plus facilement ces moteurs-là que les moteurs classiques. Pour rappel, la génération Z, ou les Zoomers, ce sont donc les personnes qui sont nées à la fin des années 90 et on va dire depuis début 2010, alors qu'Internet est déjà bien installé dans la société. Elle vient donc après la génération Y, avant la nouvelle génération dite Alpha. Vous y retrouvez ? Ok. L'étude, qu'est-ce qu'elle nous dit concrètement ? Elle dit que 40% des jeunes utilisateurs se servent de TikTok ou d'Instagram pour chercher un endroit où déjeuner, plutôt que d'aller sur Google Maps ou sur Google Search. Cette info, elle a été même relayée par l'un des vice-présidents de Google qui manifestement n'était pas super à l'aise avec l'idée que les gens cherchent des restos sur les réseaux sociaux et non pas sur son moteur à lui. Depuis, ce constat a été confirmé par plein d'autres études. Par exemple, l'an dernier, une enquête réalisée par Adobe a montré deux choses très intéressantes. 2 internautes américains sur 5 utilisent TikTok comme moteur de recherche. Mais ça, c'est une moyenne. Ça concerne seulement 14% des baby boomers, mais 64% de la génération Z. Et ça, c'est énorme. On a aussi 10% des zoomers qui préfèrent utiliser TikTok plutôt que Google pour une recherche. Pour n'importe quelle recherche d'ailleurs. Alors évidemment, si comme moi, vous êtes plutôt de la génération Google, ça ne fait pas tout à fait la même chose. Bon, honnêtement, moi, ça ne me viendrait pas à l'idée d'ouvrir TikTok pour trouver des infos. Et pourtant, j'utilise TikTok et même je crée des contenus dessus. Mais moi, j'ai pas ce réflexe. Pourtant, c'est ce qui se passe pour la jeune génération. On assiste à une réorientation de la recherche digitale avec des conséquences sérieuses sur les stratégies des entreprises. Il y a une explication pour ça d'ailleurs qui est extrêmement simple. La génération Z, c'est celle qui a grandi avec les réseaux sociaux. Elle les a toujours connus et elle leur fait confiance. D'ailleurs, de la même façon que ma génération à moi, elle fait confiance à Google. C'est une question d'habitude. Et cette habitude, elle a un impact sur l'usage qu'on a du web. Et ça, c'est logique. Or, pour les générations les plus jeunes, le réflexe, c'est d'aller regarder des vidéos sur TikTok et de chercher des produits sur Instagram. C'est comme ça que ça marche. Donc, pour résumer, il y a une cassure numérique entre les différentes générations qui ont fait... les plus jeunes, aujourd'hui, ont plus tendance à ouvrir un réseau social pour chercher des informations plutôt que Google sur un autre moteur de recherche. Donc oui, les habitudes de recherche sont en train de changer au profit des réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle donc le social search, la recherche sur les plateformes sociales. Et ça, croyez-moi, les géants du web ne l'ont pas loupé. Je vous donne quelques exemples. TikTok va clairement dans cette direction. En 2 ans, le réseau a multiplié par 7 le nombre de caractères qu'on peut insérer dans une description de vidéo, ce qui est très bon pour l'optimisation et de plus en plus, il donne la priorité aux vidéos d'actualité dans le feed. YouTube, pour parler de lui, est de plus en plus utilisé comme moteur de recherche. D'ailleurs, c'est le 2e moteur le plus utilisé après Google. Et il a investi de plus en plus dans les vidéos courtes, les shorts, parce que c'est précisément ce que veulent les internautes. De son côté, ChatGPT a lancé son propre outil de recherche, SearchGPT, qui vient juste de sortir au moment où je fais cette vidéo. Et pour l'instant, il est réservé aux abonnés, mais ça devrait changer. Enfin, Meta se lance aussi dans la course avec son propre moteur de recherche. On pourra bientôt chercher des informations sur Facebook et sur Instagram. Et ce n'est pas le seul réseau à prendre ce virage, puisque LinkedIn le fait aussi. Maintenant, à quoi ça sert tout ça ? Pourquoi est-ce que la recherche bascule sur les plateformes sociales ? Et qu'est-ce que ça rapporte à Meta ou à TikTok ? Pour le comprendre, il faut qu'on parle, je le sais, un peu marketing. Regardez ça, c'est ce qu'on appelle un funnel marketing en français. C'est un entonnoir. Ça représente donc le chemin pris par un contact entre le moment où il commence à chercher un produit ou un service et le moment où il passe à l'achat. Donc le haut de l'entonnoir, c'est la phase de découverte. C'est là que le contact effectue une recherche. Et tout en bas de votre entonnoir, c'est la conversion, c'est là qu'il achète. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème digital ? Si je veux
que mon contact achète chez moi, je dois l'emmener jusqu'en bas du funnel, mais pour ça, il faut d'abord que je capte son attention parce qu'il est tout en haut. Si j'arrive à le choper dès le début du processus, j'ai plus de chances qu'il reste avec moi jusqu'au bout. Ça veut dire que le haut du funnel marketing, donc la partie recherche, du parcours d'achat, c'est le nerf de la guerre pour les entreprises. Et tout le monde veut maîtriser le haut du funnel. Tout le monde veut être là quand un utilisateur lance une recherche. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. On a une idée claire de ce qu'il se passe dans sa tête. On sait qu'il cherche et pourquoi il le cherche. Et si on comprend ce qu'il veut, on peut lui apporter la solution qu'il attend. C'est sur ce principe que le moteur de recherche s'appuie pour vendre de la pub. En mettant l'annonceur à la racine de la recherche, on augmente ses chances de convaincre les internautes de devenir ses clients à lui. Savoir ce que les gens veulent, c'est la toute première brique du marketing. Et pour le commerce en ligne, l'enjeu, il est considérable. Parce qu'aujourd'hui, ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux. Toutes les plateformes ont intégré des boutiques dans leur application via lesquelles on peut acheter directement sans quitter le réseau. Et l'idée, c'est donc de vendre des espaces de pub aux annonceurs pour qu'ils puissent eux aussi vendre leurs produits sur la plateforme. Sauf que la première partie du parcours, donc la recherche, elle se fait toujours sur Google. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il arrive que je fasse par exemple une recherche sur Google, que je consulte les résultats et qu'après j'aille sur Facebook ou TikTok pour voir une pub sur le même produit. Et puis de cliquer dessus. Ça arrive régulièrement. Là, l'annonceur, il se dit « Ok, ce n'est pas Facebook ou TikTok qui m'a vendu mon produit, c'est Google en fait. » Parce que tout part de là. La pub, elle arrive au bon moment, mais en vrai, elle ne fait pas grand-chose. Et donc en marketing, c'est ce qu'on appelle le dernier clic. On tient compte du dernier clic effectué par l'internaute avant d'acheter sans regarder tout ce qu'il y a eu avant. Mais les outils qui mesurent les performances, eux, qu'est-ce qu'ils voient ? C'est que la conversion, elle vient surtout de Google et ça, c'est ça qu'elle enregistre. Et sur les réseaux sociaux, ils se disent « attendez, c'est pas juste ». Parce qu'il y a plein de conversions qui ne leur sont pas attribuées à cause de ça. Et vu que ce n'est pas juste, ces applications, qu'est-ce qu'elles ont décidé de faire ? Elles sont en train de changer leur fusil d'épaule et elles se disent « Ok, si les gens font leur recherche sur notre plateforme à nous, il n'y aura plus aucun doute pour les annonceurs ». Et ça fera vendre plus d'espace publicitaire sur les réseaux. En gros, ça veut dire que Meta est en train de se positionner dans le haut du funnel dès l'étape de la découverte. Lorsque les internautes font des recherches, il veut qu'on puisse voir les publicités Facebook ou Instagram au moment où on tape les mots-clés plutôt que d'être sur une plateforme tierce. Et puis Meta ne peut pas obliger Google à indexer ses vidéos et ses publicités. Le mieux donc, c'est de bâtir son propre moteur de recherche avec ses propres règles et montrer que la découverte, elle ne passe plus par les moteurs, mais par le social. Donc en résumé, le social search ne change pas seulement les comportements de recherche, mais aussi les comportements d'achat. Et les médias sociaux veulent être présents tout en haut du funnel marketing à la place des moteurs de recherche. Si Meta a envie à ce point-là de créer son propre moteur de recherche, c'est parce qu'il sait bien que la qualité de l'expérience de recherche, ça compte beaucoup pour les internautes. Ça et la manière de présenter les résultats. Et il se trouve que la recherche aujourd'hui sur Facebook, honnêtement, c'est de la merde. Oui, ok, il n'y a pas d'autre mot. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de chercher des trucs sur Facebook, mais c'est l'enfer. D'abord, ça ne marche pas, et puis les résultats sont nuls. Mais même trouver quelqu'un, c'est la galère, alors que c'est censé être un réseau social. On doit pouvoir trouver des gens. Et vu que c'est nul, personne ne va sur Facebook pour trouver des infos. Ce n'est pas un réseau qui est optimisé pour ça. Par contre, Meta, il voit bien ce qui est en train de se passer du côté TikTok. Sur TikTok, l'expérience de recherche est dingue. Tu tapes des mots-clés et ce qu'on te propose, c'est des vidéos à consommer tout de suite. Des clips de 30 à 40 secondes, bien montés, qui te plongent tout de suite dans le sujet. Et ça, c'est hyper intuitif. Et en plus, c'est plaisant. Et en plus, c'est divertissant. L'expérience, elle est au top niveau. Elle est bien meilleure qu'avec une page de résultats Google, avec des liens, des textes et tout le tralala. Chez Meta, ils voient bien tout ça. Ils se disent « attends, pourquoi nous, on pourrait pas faire ça ?» Et là, ils changent des trucs sur Facebook et Instagram. Si on réfléchit un peu, c'est juste une évolution évidente. C'est vachement plus facile et plus sympa aussi de regarder des photos d'un restaurant sur Insta, de lire des commentaires des gens qui ont mangé sur place et qui racontent comment c'était, plutôt que d'aller lire des articles de blogs sur Google. Et puis, c'est quand même plus simple aussi, c'est plus intuitif, et puis les internautes finissent par préférer ce type de trafic. Donc, ce qui explique pourquoi Meta, aujourd'hui, s'est lancé dans l'aventure pour garder un coup d'avance sur les autres réseaux sociaux. Bon, tout ça c'est bien beau, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette évolution, elle va avoir un impact considérable dans le search. En fait, on est déjà entré dans l'ère du social search. Concrètement, depuis 2024, grosso modo, les investissements publicitaires des entreprises se concentrent sur les réseaux sociaux. Au début du XXe siècle, ça a été la presse, ensuite ça a été la télévision, puis Google, et maintenant c'est le search. On estime que 25% du trafic des moteurs de recherche va disparaître au profit des agents IA comme ChatGPT et des réseaux sociaux. Un quart du trafic mondial, c'est juste énorme. Et ce changement, il ne découle pas du hasard, il vient du fait que
Google remplit moins bien sa mission qu'avant. D'ailleurs, si vous lancez aujourd'hui une recherche sur Google, vous allez voir que les résultats sont noyés dans les liens payants et dans les vidéos. Et puis je pense que ça va s'aggraver jusqu'à ce que les liens naturels deviennent complètement invisibles. Donc quelque part, les médias sociaux, ils proposent une meilleure expérience de recherche. Alors, si je vous dis tout ça, c'est parce que cette nouvelle orientation, elle va aussi impliquer des changements dans les habitudes éditoriales. Et ça sera mon dernier point et c'est le plus important. Forcément, donc on ne va pas concevoir le contenu de la même manière sur les réseaux et sur Google. Sur les réseaux, c'est surtout la vidéo qui cartonne. Et la vidéo courte, le short. C'est le format le plus consommé par les jeunes générations sur TikTok et Instagram. Et ça se développe aussi sur YouTube. D'ailleurs, pour info, les shorts devraient sur YouTube passer de 60 secondes jusqu'à atteindre maintenant les 3 minutes maximum. Mais ça va plus loin que ça parce qu'il y a aussi des changements dans la manière de créer du contenu pour les réseaux. On va passer d'une logique d'interruption à une logique d'intention. Je m'explique. Jusqu'à maintenant, le but du jeu sur les réseaux, c'était d'interrompre le scroll. L'utilisateur est là, il est en train de scroller avec son doigt ou sa souris ou ce qu'on veut et c'est qu'il s'arrête sur notre contenu dès qu'il arrive devant ses yeux et qu'il clique dessus. Et tout le contenu social est conçu avec cette idée en tête. Il faut accrocher le regard, il faut donner envie à l'utilisateur de tout arrêter là pour cliquer. Ça, bien sûr, c'est le rôle de la pub. Elle doit être impactante, elle doit capter l'attention. Et cette manière de consommer le contenu, elle va perdurer parce qu'il y a toujours des gens qui vont utiliser les réseaux pour se distraire, pour regarder ce que postent les copains ou pour se tenir au courant de ce qui se passe. Mais de plus en plus, ce sera combiné avec une autre approche, celle de l'intention. À partir du moment où les internautes font des recherches directement sur le réseau social, il va falloir proposer des contenus qui répondent aux questions qu'ils se posent et qui apportent des solutions, justement en fonction de leur intention de recherche. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur Google. Quand vous publiez un article de blog, vous cherchez à adapter le sujet à l'intention, celle-ci étant représentée par les mots-clés. Vous ne cherchez pas à interrompre le scroll. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de scroll sur une page de résultats sur Google parce que, en général, on choisit parmi les premiers liens. En vrai, on touche à peine la souris de l'écran. Mais maintenant qu'on va chercher à produire du contenu social qui intéresse les internautes et qui leur apporte de la valeur ajoutée, en gros, on va essayer de créer maintenant du contenu qui parle à la cible, tout en restant authentique et créatif. Et ce contenu, on va l'optimiser en s'appuyant sur des méthodes du référencement naturel et donc on va adopter une logique SEO. Ça veut dire qu'on va devoir produire des contenus pour les réseaux sociaux, comme on le fait aujourd'hui pour les moteurs de recherche. En résumé, on a deux logiques qui se combinent. On a l'interruption et l'intention. Et on va devoir jongler entre les deux. Ça veut dire qu'il va falloir changer un peu les choses. Ça veut dire que vous allez devoir changer vous aussi un peu les choses et c'est là que j'interviens pour vous accompagner parce que comme je suis passé par cette étape moi aussi, j'ai dû modifier ma stratégie pour moi personnellement mais aussi pour mes clients. Demain l'essentiel, ça sera donc d'avoir une présence forte sur les réseaux sociaux, ça sera d'utiliser la vidéo, le format que les jeunes générations préfèrent, ça sera de créer du contenu qui parle à votre audience et ce sera de travailler les deux approches en même temps, c'est-à-dire l'interruption du scroll et l'intention de recherche. Ça veut dire que les solutions que vous payez 300 balles par mois pour balancer des posts automatiques sur les réseaux sociaux qui n'ont ni queue ni tête, ça ne sert à rien. Et en plus, ça servira de moins en moins. Non, au contraire, vous devez mettre en point une vraie stratégie de communication sur les réseaux. Vous devez produire des vidéos authentiques, créatives, pertinentes pour votre audience. Mais comment allez-vous me dire? C'est là où je peux vous accompagner à élaborer cette stratégie en vous enseignant des méthodes simples pour promouvoir votre enseigne sur les réseaux ou pour mettre en valeur votre agence immobilière, votre réseau grâce au branding. Et en vous fournissant les outils simples pour réussir, comme Prospectneo, qui va vous permettre de mettre en place vos campagnes digitales et de suivre vos performances et affiner vos stratégies. Moi aussi, j'ai pris ce tournant, d'abord dans ma propre agence de communication, mais aussi dans mon agence immobilière et chez mes clients. Pour vous montrer quelle direction j'ai prise, j'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet que je vous invite à aller regarder sur la chaîne Facilogy. J'y présente les résultats des premières campagnes menées dans le cadre de mon offre Facilogy Nurturing. Vous allez voir qu'avec cette offre, je vous apprends à transformer vos contacts inactifs en un réseau actif, en créant des contenus à forte valeur ajoutée et en les diffusant auprès de vos contacts pour les faire réagir. Vous allez voir que ces contenus sont aussi référencés sur les moteurs de recherche, y compris sur les réseaux sociaux. Et ce que je vous propose à vous, c'est maintenant de vous réorienter vers les médias sociaux avant que la révolution n'ait lieu. Et puis comme ça, vous serez aux premières loges. Merci de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.